Il était une fois un homme qui vendait des tracteurs. Un homme qui se faisait du fric sur la reconstruction du monde après la Seconde Guerre mondiale. Ce petit bâtard. Un homme très prétentieux, italien. C'était Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini, quoi. Voilà, quoi. Salut, toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ferruccio Lamborghini. Alors, qui est-il? Que fait-il? Nous allons le voir tout de suite dans cette vidéo. Tout commence par un beau matin de ta gueule. Ouais, bon, d'accord, notre poteau Ferruccio, il est né le 28 avril 1916 à Reynoso de Cento. J'ai mon accent sublime. Il a fait des études de technologie et de mécanique et là, paf! Seconde Guerre mondiale. Il doit aller au front et tout. Et là, il se fait prendre par les Anglais. Il est prisonnier sur une île. Et grâce à son diplôme, il a été pris en tant que mécanicien des avions et des machines de guerre de l'île, où il était prisonnier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme notre Ferruccio il est pas con, il a ouvert un garage où il récupérait les véhicules militaires pour en faire des tracteurs, pour les fermiers qui ont besoin de refaire toutes leurs terres défoncées par la Seconde Guerre mondiale. Oh ben Dieu, heureusement qu'on a ce petit là pour nous faire des tracteurs, hein. T'as vu, je le fais bien. À force de vendre des tracteurs, notre Ferrero, il est devenu le troisième plus grand constructeur de tracteurs italien. Et donc, comme notre petit Ferruru, il adore les voitures, il a des Alfa Romeo, des Lancia, des Mercedes, des Jaguars et surtout quelques Ferrari. Oui, parce que notre petit Ferruru, il adore les voitures d'Enzo, vois-tu. Enzo Ferrari, pas les lettres que t'avais dans ta classe de 4ème. Du coup, pendant ce temps de pause, notre petit Ferruru, il va s'éclater sur les routes d'Italie avec ses Ferrari, tu vois. Et il doit quand même vachement mal les traiter. Parce que par hasard, c'est le seul qui a des problèmes d'embrayage avec ses Ferrari. Alors c'est vachement récurrent, il va souvent au garage, et un jour il pète un câble, alors il demande un rendez-vous à Enzo Ferrari. Et du coup, comme c'est un client extrêmement important, oui, parce que c'est aussi un passionné, c'est pas non seulement un milliardaire qui veut s'éclater avec ses bagnoles, c'est vraiment un passionné. Enzo Ferrari accepte un rendez-vous avec Ferruccio Lamborghini. Le problème, c'est que Enzo Ferrari est extrêmement prétentieux et extrêmement fier de lui. Et Ferrari à cette époque-là est à son apogée. Donc tu vois, Ferruru il arrive dans le bureau d'Enzo et il dit ouais, tes Ferrari elles sont pourries, je comprends pas pourquoi tes embrayages ils pètent tout le temps. Alors Ferrari qui se sent ultra offusqué d'être critiqué par un vendeur de tracteurs, il répond avec toute sa prétention et son ego. Alors Ferrari lui répond, je cite, Lamborghini, vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. Ça m'aurait pas plu, je me serais battu. Y'a plus de respect, y'a plus de respect, y'a plus de respect. Et du coup, depuis ce jour, Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini ne se sont plus jamais parlé. Plus jamais. Jamais. Du coup, le 1er juillet 1963, il crée l'Automobili Ferruccio Lamborghini. Comme il est ultra riche à cause des tracteurs, il utilise les meilleurs équipements et les meilleurs ingénieurs, dont Bizarini, qui a participé à la création du moteur de la mythique Ferrari 250 GTO, qui est la voiture avec le plus gros palmarès en course du monde depuis tous les temps. C'est aussi un peu la voiture la plus chère du monde, 39 millions d'euros. En mixant ses équipements et ses ingénieurs, il obtient la 350 GT en 1964. Comme on est une chaîne de design automobile, je vais parler de la motorisation. Moteur V12 3.5 280 chevaux, 250 km/h. À cette époque-ci, Lamborghini n'avait qu'un an. C'était déjà un concurrent direct de Ferrari, même si c'était une petite marque. Ouf, Lambo Ferrari Forever. Ce modèle qui avait déjà attisé la haine de notre petit élève de 4ème envers Ferruru n'a été que plus grand que la Lamborghini Miura est sortie. La Lamborghini Miura est sortie en 1966. Et à cette époque-ci, c'était la voiture la plus rapide du monde. Moteur V12 350 chevaux, 290 km/h. Cette voiture qui a été un véritable carton a piqué des clients à Ferrari. Ils étaient contents, mais alors pas du tout. Et depuis cette époque-ci, Ferrari et Lamborghini ont été des rivaux éternels dans le monde automobile. Depuis la Miura, à part les Spada et la Jalta, Lamborghini n'a enchaîné que les cartons. Countach, Diablo, Gallardo, Murcielago, Huracan, Aventador, toutes ces voitures qui portent des noms de taureaux font qu'honorer la mémoire de notre petit Ferruru qui est mort le 20 février 1993. Bon, maintenant je voudrais te faire réfléchir à propos d'un truc. Oui, tu vas devoir réfléchir. Oui, je sais, c'est dur. Quand Lamborghini n'était encore que le constructeur de tracteurs qu'on connaît, et qui est à ce rendez-vous, Enzo Ferrari, au lieu de dire toutes ces phrases prétentieuses, aurait juste dit « Nous sommes désolés, nous allons faire tout notre possible pour améliorer nos voitures ». Eh bien, il n'aurait pas créé son ennemi, parce que Ferruccio ne se serait pas senti offensé, il n'aurait pas voulu créer ses voitures par simple rivalité, et donc Ferrari n'aurait même pas créé son propre ennemi. C'est-à-dire qu'à cause d'un simple échange de phrases, la renommée de Ferrari est mise en péril à chaque sortie d'une nouvelle Lamborghini. Voilà, c'est tout pour cet épisode de toute une histoire de Lamborghini. Je pense que j'en ferai d'autres sur d'autres marques. Allez, tchuss ma poule!